people, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, hein? J'avais des étrangers à la maison qui ont passé une semaine ici, donc vous savez, je ne peux pas faire les vidéos quand il y a les étrangers. Ici, nous avons le dossier de la veuve joyeuse qui me vient droit du Cameroun. Oui, parce que je vous ai dit que la famille Zomobem a décidé de lui porter plainte. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure. Je vais informer les personnes qui sont nouveaux dans mon compte YouTube. Je vais vous dire que je suis une personne lucide. Je ne prends pas d'alcool. Je ne fume pas la cigarette. Je ne prends pas la drogue. Je ne vais pas dans les fêtes. Je ne vais pas dans les mariages, les anniversaires, les baptêmes. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Avant, je partais dans les deuils. Je n'y vais plus. Un jour, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais seulement dans mon travail, faire les courses pour ma maison et autres. À l'église, je vous ai dit, j'ai recommencé à aller à l'église. Je vais à l'église tous les dimanches. Et puis, je reste chez moi. Je suis toujours chez moi. Je suis une femme au foyer. Je suis comme ça depuis que je suis enfant. C'est l'éducation que j'ai eue de mes parents. Ma people, je vais vous dire aujourd'hui de faire très attention à la vie. Faites très attention à la vie. Vos collègues, votre entourage, vos connaissances, vos amis, vos voisins. Il ne faut pas vous allier à n'importe qui. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2006, j'étais en train de travailler avec une Guinéenne. Je travaillais dans un salon avec des... Il y avait seulement les Sénégalaises, les Maliennes et les Guinéennes. Donc j'étais sur une tête en train de causer avec une fille guinéenne. En train de tresser avec une fille guinéenne. Elle me dit, Tanti, il faut faire très attention. Elle me dit, si tu vas dans un marché, tu vois un joli pain couché par terre au marché. Un très joli pain. Tout le monde passe, personne ne s'arrête. Passe aussi, ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes et tu ramasses ce pain, tu vas trouver les urines, les caca, les crachats, les vomissements et les asticots. Passe comme tout le monde. My people, c'est-à-dire, je ne sais pas. Quand le voyage pour le Cameroun a été proposé à Aline, Aline a dit, je vais partir avec mes deux sœurs. Vous connaissez la petite histoire. Jamais Aline ne pouvait imaginer qu'elle pouvait se retrouver dans un tribunal avec la veuve joyeuse. Jamais. C'était un voyage amical, fraternel, quelque chose de beau. Moi, je n'ai jamais eu ce genre d'opportunité. Quand je dis, je n'ai jamais assisté à ce genre d'opportunité. Parce que je devais, pour ceux qui ne savent pas, je devais faire ce voyage. Mais, je suis une entrepreneur, j'ai des business que je gère. Je ne peux pas me déplacer n'importe comment. Vous comprenez un peu? Je suis une femme au foyer avec des enfants. J'ai beaucoup d'engagement. Je devais faire ce voyage, mais je n'ai pas pu. Aline s'en va avec ses sœurs. Ma people, ce qu'il y a ici, là, est très lourd. Ça, c'est un dossier qui sort de chez l'huissier. Vous comprenez, non? C'est un dossier de 80 pages qui concerne la veuve joyeuse. Je vais vous expliquer. My people, c'est-à-dire que les mots me manquent. La famille Zomobem, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, la famille Zomobem porte plainte à la veuve joyeuse. Cette plainte vient des voices qui ont circulé et qui continuent à circuler dans les réseaux sociaux. My people, nous avons découvert, grâce à vous, grâce à votre aide, les internautes, nous avons découvert que
Ces voices circulent dans Facebook, dans les réseaux sociaux, depuis au moins 3 ans. Ces voices avaient d'abord été divulguées contre King Kong des réseaux sociaux. Pour ceux qui avaient suivi ma vidéo que j'avais faite sur Lolo Fodia. Ces voices avaient été utilisées contre King Kong pour l'humilier. Ses ennemis, les internautes, ont fait divulguer ces voices comme pour dire que c'est elle qui est en train de faire l'amour avec un homme. Et tout ce qui est dans ce voice. Parce que moi, je n'ai pas encore écouté ces voices. C'est mon huissier qui me rend compte. Donc, la veuve joyeuse savait ça. Elle allait prendre les mêmes voices en 2022 pour humilier Aline. Et parmi vous qui étiez au courant de ça, parce que moi je ne sais pas, c'est comme ça que vous nous avez informés. Ma people, quand vous avez vu, je me suis énervée contre Doudou Ngamba. Parce que j'ai le cerveau, j'ai les yeux, j'ai les oreilles. Je sais analyser les choses. Doudou Ngamba allume sa caméra, elle commence à chiffonner Aline. Elle commence à s'attaquer à Aline. Ma people, nous avons découvert que depuis le 8 avril 2022, la famille Ngamba se moque d'Aline. Nous avons toutes les preuves, hein, les captures d'écran, tout ça c'est ici. Parce que ça là, c'est Lucien qui m'a envoyé ça. Ça c'est les photocopies. La famille Ngamba se moque d'Aline depuis le 8 avril 2022. Par rapport au slip maillot de bain soi-disant d'Aline Zomobem que la veuve joyeuse a exposé dans sa maison. Aline, dans le cas, est-ce que Doudou Ngamba, c'est une soeur camerounaise? Elles n'ont jamais eu de problème. Donc, la famille Ngamba est dans ce dossier depuis. À partir du slip, c'est comme ça que Doudou Ngamba... Quand Doudou Ngamba vient faire semblant de parler à ses deux soeurs qu'elle aime, c'était une insulte, c'était une moquerie, c'était une humiliation. Mais vous, comme certains d'entre vous, quand vous avez les petits cerveaux, où vous êtes allé à l'école, ou vous n'êtes pas allé à l'école, vraiment, que le bon Dieu vous aide, vous venez écrire, vous dites que non, Doudou Ngamba défendait seulement Aline. Non, elle ne défendait pas Aline. Elle est venue humilier Aline parce que nous avons des preuves maintenant que sa famille se moquait d'Aline depuis le 8 avril. Ma people, c'est-à-dire, faites très attention. Parce que quand Aline a cette opportunité d'aller au Cameroun, elle dit je vais partir avec mes deux soeurs. Elle ne savait pas qu'elle a mené son ennemi, la veuve joyeuse. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la bienfaitrice d'Aline, c'est... Pour les gens qui ne sont pas du Cameroun, vraiment je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Il n'y a que les Camerounais qui vont comprendre. La bienfaitrice d'Aline est de Sambelima. Aline est de Zoétélé. La veuve est de Sambelima. Tout ça, c'est le Dia et Lobo. Donc, quand la veuve constate qu'une femme de chez elle, soi-disant, parce que pour moi, avec l'éducation que j'ai eue, tous les gens du Dia et Lobo sont ma famille. Il n'y a pas de demi-mesure. Elle constate qu'une femme de son village est en train d'aider Aline. Elle n'est pas contente, elle est jalouse. Donc, pendant tout ce que Aline faisait avec elle, elle était jalouse. Vous comprenez un peu ce qu'elle veut dire. Pourquoi une femme de Sambelima aide Aline Zomobem qui est de Zoétélé? Sans savoir que cette femme aide Aline parce qu'elle aime l'humour d'Aline. Aline est une humoriste. Aline fait rire les gens. Il y a des gens qui, surtout les riches là, c'est des gens qui sont trop occupés. Ils n'ont pas trop de gens autour d'eux. Ils veulent rire, ils veulent écouter la musique, ils veulent danser. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui aiment les artistes. C'est pour ça que les artistes sont sollicités partout dans le monde. Que ce soit les artistes camerounais, ivoiriens ou n'importe où, ou même américains. Si tu aimes la musique de quelqu'un, tu vas l'inviter. Moi par exemple, j'aime la musique de Malox, vous savez ça. J'aime la musique d'Expo de Benz. Si j'arrive au Cameroun maintenant, je vais dormir au bois vraiment. Parce que j'aime la musique de Malox.
J'aime l'historique de Malox. Comment il est né, comment il a grandi dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, pour moi, Malox c'est un success story. C'est-à-dire un succès au Cameroun par rapport à son histoire. Parce que moi, je n'apprécie pas les gens n'importe comment. Je veux voir ton historique, qu'est-ce que tu as fait, et tout, et tout, et tout. Donc, la façon que moi j'aime Malox ou Expo de Benz, c'est comme ça que cette femme a aimé Aline par rapport au talent d'Aline. Elle n'a pas aimé Aline pour rien. Donc, la veuve joyeuse est jalouse d'Aline. Pourquoi une femme de son village aide Aline Zomobem qui est de Zoétélé? C'est pour ça que vous voyez toute cette rage-là. Mes chers frères, ce n'est pas bon. Parce que quand vous faites des choses dans les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à la loi. La loi est rude. Le dossier-ci, c'est le dossier de la veuve joyeuse. Comme je vous ai dit, 80 pages. Ici, là, il y a tout ce que la veuve joyeuse a fait et dit. Et vos commentaires, les internautes. Tout ça va jouer contre la veuve joyeuse. Nous sommes encore au niveau de l'huissier. Vous comprenez un peu? Parce que c'est l'huissier qui constate les dégâts. Il fait un rapport. Et après ce rapport-là, ça va à la hiérarchie. Jusqu'à chez le procureur. Vous comprenez un peu? La veuve joyeuse a humilié sa grande sœur en me racontant des mensonges. Elle ne savait pas que c'est contre la loi. La veuve joyeuse, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est-à-dire ce qui l'attend. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Elle a amusé la galerie. Elle vous a fait rire. Vous avez applaudi, vous avez ri, vous vous êtes moqué. Mais elle va devoir payer le prix. Parce qu'il y a un prix lourd qui vient avec ça. Oui, j'ai causé avec... Je ne veux même pas vous dire parce que je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Moi, je suis là, je vais vous rendre compte de cette plainte. Juste à ce qu'elle aboutisse. Parce qu'elle va aboutir. Je ne lâche pas. La veuve joyeuse est tombée sur la Camerounaise la plus vicieuse. Je vous ai toujours dit que je suis très vicieuse. Très vicieuse. Je ne blague pas avec les Africains. Malheureusement, c'est tombé sur... Je ne peux pas dire ma propre soeur parce qu'elle n'est plus ma soeur. Elle n'est plus ma soeur. La veuve joyeuse est allée jusqu'à parler des tombes de mes parents. Parce que j'ai causé avec Aline ce matin. Aline me racontait beaucoup de choses. Parce que je vous ai dit, je n'écoute pas les vidéos de la veuve joyeuse. Je l'ai sorti de mon cœur et de mon cerveau. Tu comprends, non? Vous comprenez, non? Tout ce que je veux maintenant, c'est qu'elle soit punie. Rudement, sèchement, fortement et longuement punie. Je veux qu'elle soit punie au maximum. Elle parle jusqu'aux tombes de mes parents. Je ne sais même pas si j'ai besoin de me justifier. Je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment un être humain peut se lever le matin et raconter des mensonges. Mensonge sur mensonge. My people, la veuve joyeuse a créé un truc où elle a exposé un maillot de bain rouge, supposé être le maillot de bain d'Aline Zomobem. Je vais vous dire aujourd'hui que c'est du pur mensonge. Les maillots de bain d'Aline sont à Belfort. Elle n'a pas seulement le rouge là, elle a toutes les couleurs. Vous avez compris ce qu'elle vous dit? La veuve joyeuse s'est levée un matin. C'est-à-dire, elle a pensé, elle a réfléchi. Pendant que le monde entier réfléchit comment nous allons développer ce monde. Nous les Africains, comment nous allons développer l'Afrique? Comment la poussière doit cesser dans nos pays? Comment il faut de l'eau potable dans nos pays? Comment on ne doit plus couper le courant? Un être humain réfléchit. Comment il va aller acheter un slip rouge? Venir exposer. Soi-disant, c'est le slip d'Aline. C'est condamnable par la loi. Nous avons porté plainte
pour les voices qu'elle fait circuler là, soi-disant, vous connaissez, et ce slip. Nous sommes là. Je vous remercie infiniment parce que vous nous aidez beaucoup. Moi, je ne suis plus dans Facebook. Vous nous aidez avec les captures d'écran. Parce que c'est très important. Partout où ces vidéos passent, il faut que toutes les moqueries là, nous avons besoin de ça. Ça va être jugé contre la veuve. Quand vous faites des choses, est-ce que vous saviez que mes gens, si tu prends une photo de nu de quelqu'un, tu envoies ça à quelqu'un d'autre, c'est contre la loi. Vous saviez ça? La veuve joyeuse a envoyé les photos d'Aline à certaines personnes. Malheureusement pour elle, elle est dans un groupe. Elle ne savait pas que quelqu'un de ce groupe, je ne veux pas dire, je m'arrête là. Donc, cette personne va aussi témoigner. La veuve a divulgué les photos de nu d'Aline. C'est contre la loi au Cameroun. Ma people, faites très attention dans les réseaux sociaux. Faites très attention. La veuve joyeuse a fait des choses, je ne peux pas dire naïvement, parce qu'elle n'est plus un enfant. Ça va lui coûter très cher. Très cher. Parce que je ne la lâche pas. Même si elle va supplier Aline, je sais qu'elle va le faire. Aline n'a plus le droit. Aline, je dis que cette plainte est obligatoire. Ce n'est pas entre les mains d'Aline, c'est entre mes mains. Oui. Je sais qu'elle va supplier Aline que, hey, Aline, pardon, laissez. Non, on ne la lâche pas, mes très chers frères et sœurs. Bref, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que le dossier est déjà entre les mains de l'huissier. Et après ça, by next week, la semaine prochaine, et on va voir ce qu'on va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas lâcher ce dossier jusqu'à ce que la veuve joyeuse paye. Vous comprenez un peu? Elle va payer un prix très lourd. C'était quand la semaine passée, j'ai écouté un live dans YouTube. J'ai vu une vidéo dans YouTube où notre docteur Modestine est en train de raconter son histoire. Ça m'a beaucoup attristé. Parce que le docteur Modestine, je la suis depuis 2015. Elle était dans la politique et tout. Vous savez, moi, je ne connais rien de la politique. Vous comprenez un peu, non? C'est une jeune femme que j'appréciais parce qu'elle a étudié le docteur. Vous comprenez un peu? Je vous ai toujours dit que j'apprécie les femmes qui vont à l'école ou qui travaillent. Qu'une femme doit apporter quelque chose dans la société. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas être une IAS. IAS, c'est-à-dire inutile à la société. Comme vos blogueuses / chômeuses. Elles ne servent à rien dans la société. Elles n'apportent rien dans la société camerounaise. Elles sont allées se cacher. Certaines sont allées se cacher derrière les litiges. Les litiges, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent des gens. Donc, mes honneurs vont chez les gens qui cotisent les litiges, pas chez la personne qui va faire semblant. C'est-à-dire, les gens cotisent 1000 €, et ils vont faire les dons de 200 €, les 800 €, ils mettent dans la poche pour survivre. Bref, vous connaissez le problème du docteur Modestine. Et je suis désolée de constater aujourd'hui qu'il y a les gens parmi vous qui l'accusent d'être une menteuse. Vous comprenez un peu? Bref, je soutiens le docteur Modestine Carole Tchachon. C'est une femme que je respecte. Vous comprenez un peu, non? Vous ne l'avez jamais vu faire du n'importe quoi. C'est une femme qui a une image. Voilà donc les femmes que j'appelle une femme à image. Docteur Modestine a une image à préserver. Oui. Ce n'est pas les autres là qui disent du n'importe quoi. Vous comprenez un peu? Voilà donc une femme qui a une image. Je lui apporte mon soutien, un soutien indéfectible. Vous avez également suivi ce qui se passe à Dubaï. Il y a quelques mois, je vous ai parlé de ça. Certains sont venus m'insulter et dire que je suis une menteuse. Ma people, j'ai même appris qu'il y a une fille camerounaise qui est soi-disant actrice de cinéma. Comme s'il y avait le cinéma au Cameroun. Un pays où il n'y a même pas les salles de cinéma. Vraiment, vous me faites rire. Les Camerounais. C'est pour ça qu'elle n'a pas parlé de votre affaire. Il y a une fille camerounaise, soi-disant comédienne, actrice de cinéma,
qui va faire le truc là à Dubaï. Vous avez compris? Moi, je ne parle plus de ça. J'avais déjà parlé de ça. Et vous m'avez insulté que je mentais. Aujourd'hui, on est où? Et vraiment, vous blaguez. Vous blaguez. Ma people, l'avenir d'une femme, ça se prépare aujourd'hui. Vous comprenez? Vous voyez les filles qui sont dans les réseaux sociaux, les soi-disant blogueuses là, ce sont les filles désespérées. Elles ont raté leur vie. C'est pour ça qu'elles sont prêtes à tout pour se faire voir, pour attirer le public, pour dire du n'importe quoi. Vous comprenez un peu, non? Ma people, préparez votre vie aujourd'hui. Je vous avais dit que j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans au Cameroun. Oui. Aujourd'hui, je travaille parce que je veux. J'ai préparé mon avenir. Avec mes enfants, mon mari et moi-même. Préparez votre avenir. Parce que quand tu as encore 25 ans, tu penses que tu es la plus belle du monde, alors que tu n'es même pas belle. Oui, le monde est bourré de belles femmes. C'est ton travail, ou ton mari, ou tes enfants qui font ton avenir, qui font ta vie. C'est la femme est la fondation d'une famille. Préparez votre avenir maintenant. Sinon, vous allez être comme les blogueuses chômeuses désespérées des réseaux sociaux là. Elles font du n'importe quoi pour se faire voir. Il semble que parmi elles, il y en a qu'on paye pour insulter les familles. Ce n'est pas normal. Tout ça, ça fait partie du désespoir. Faites très attention. Clôturez votre vie. Clôturez votre avenir. C'est très important. Vous comprenez un peu ce que je vais vous dire? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je voulais vous dire que mon compte YouTube n'est pas monétisé. Non. Pour ceux qui me suivent tout le temps, vous savez pourquoi mon compte n'est pas monétisé. Un compte monétisé, c'est un compte qui a la publicité. Quand vous regardez mes vidéos, il n'y a pas de publicité. Depuis 2 ans que je suis dans YouTube, je n'ai jamais gagné un franc. Je m'adresse aux personnes qui viennent dire du n'importe quoi dans les commentaires. Que je parle maintenant parce que j'ai monétisé ma page, je veux l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Non, je suis une femme bien assise. Vous avez compris, non? Yeah. Je suis calée. Mon compte n'est pas monétisé. Allez faire ce genre de commentaires dans Facebook. C'est là-bas où les femmes sont désespérées. Les femmes africaines sont désespérées là-bas. Je parle du Cameroun parce que je suis camerounaise. C'est là-bas qu'il y a le désespoir. C'est-à-dire ce qu'elles cherchent. Moi, j'ai déjà ça. Je suis calée à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pour vous le dire. Ok. Ma people, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça faisait une semaine, on n'avait pas causé. On va reprendre avec notre programme. C'est un peu ça, quoi. Ok. Continuez encore avec vos recherches. Yeah. Nous avons besoin de plus d'évidence. Le dossier est déjà complet. C'est déjà complet. Mais si vous pouvez ajouter d'autres choses, autre chose, ça va toujours nous servir à condamner quiconque des réseaux sociaux. Oui. Le désordre est collectif. L'échec est individuel. Oui. Nous allons faire ça très dur. Très, très dur. Ok. Je vous aime, ma people. Portez-vous bien. Bye bye.